C'est quoi une primaire? À un an de la présidentielle, on entend de plus en plus parler de primaire. Il y a déjà la primaire de la gauche unitaire, qui est une proposition de plusieurs partis de gauche sans LFI. Il y a même Boris Vallaud, qui est le chef des socialistes, qui en a encore parlé ce matin sur France Info. Il y a aussi certaines personnalités de la droite et du centre qui en ont parlé, ou en tout cas qui veulent présenter un candidat commun, même si les républicains viennent de choisir Bruno Retailleau. Finalement, une primaire, c'est un peu une élection avant l'élection. Soit elle est fermée, et donc les adhérents du parti votent parmi eux pour choisir la personne qui les représentera à l'élection, soit elle est ouverte, et dans ce cas-là, c'est les sympathisants qui votent, avec des conditions strictes quand même. Et à la base, ça vient des États-Unis. Il y a la primaire des républicains, la primaire des démocrates, et on se pose pas la question de savoir s'il y aura des primaires avant une élection. La première fois que ça arrivait en France, c'était en 1980, et c'est les écologistes qui ont choisi comme ça leur candidat pour la présidentielle de 1981. Après ça, la primaire la plus sérieuse, c'est celle de 2011 des socialistes qui ont choisi François Hollande pour les représenter à la présidentielle de 2012. Et ça a été un vrai succès puisque Hollande a gagné la présidentielle. Donc la droite aussi s'y est mise la fois d'après et les républicains ont choisi Fillon pour les représenter en 2017. Et ça a été un vrai échec, notamment à cause du scandale de l'emploi fictif de sa femme. Ça n'a pas non plus été un succès pour les socialistes qui ont choisi Hamon, qui a fait à peine 6% au premier tour. Depuis, c'est Macron qui a tout gagné et sans passer une seule fois par la primaire. En plus, au second tour en 2017 et en 2022, c'était Le Pen qui est pas non plus passé par la primaire. Donc le concept séduit plus tant que ça les partis. Pourtant, la gauche y est toujours attachée et on pourrait avoir une primaire cette année. À voir si ce sera une primaire par parti ou une primaire générale pour la gauche, mais sans LFI qui est pas invité et qui de toute façon ne veut pas y participer. En plus, LFI aime vraiment pas trop ça, les primaires. Ses partisans, par contre, si. Selon un sondage Ipsos BVA pour RTL et le Cevipof, ils sont 80% à être favorables. Mais la tête pensante du parti est franchement contre. Mélenchon confiait récemment à Gaspard G qu'il comprenait pas trop le principe de la primaire. Pour lui, c'est une période où on montre les désaccords internes avant de se réunir une fois que le candidat a été choisi. Du coup, ça affaiblirait juste le candidat qui gagne la primaire. Il dit préférer passer par une autre méthode, mais il dit pas laquelle. On peut quand même noter un attachement des citoyens à la primaire. Je peux pas parler de primaire sans parler de la primaire populaire de 2022. En fait, c'est un collectif de citoyens qui a choisi 5 candidats pour une primaire de la gauche. Mais les candidats, eux, avaient rien demandé, si bien que Mélenchon, Jadot et Hidalgo ont dit qu'ils ne voulaient pas y participer. Mais les organisateurs ont quand même fait la primaire, et c'est finalement Christiane Taubira qui est arrivée en premier. Après sa victoire, elle a appelé la gauche à s'unir derrière elle, mais ça a fait flop. En plus, elle a pas réussi à avoir les 500 signatures de maires nécessaires pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Oublie pas de t'abonner et dis-moi ce que tu penses du concept de la primaire.